Alors, ce que je veux dire également, lorsque nous parlons de cette naissance nouvelle, nouvelle humanité, c'est que nous recevons, au travers de cela, une identité de la rédemption. Oh, une identité du rachat. Une identité qui ne ressemble en rien à tout ce que le monde et la temporalité peut construire, parce qu'elle est liée à une dimension très particulière, celle du Malchut, celle que nous appelons le royaume de Dieu. Et Yeshua Mashiach nous a légué cet héritage dans Luc 22, nous disant qu'il ne boirait plus de la coupe qu'il a prise durant le Seder de Pessah, jusqu'à ce que le Malchut, le royaume de Dieu, soit accompli, ou soit venu pour être encore plus littéral. Cela veut dire qu'il y a véritablement quelque chose qui nous amène à réalisant l'ère du temps. L'histoire de la Torah nous enseigne que beaucoup d'hommes dans la Bible, dans le Tanakh et principalement dans la Torah, ont fait ce cheminement, ont vécu quelque chose qui a changé totalement leur façon de vivre, ont réorienté leur existence et leur cœur, mais pas dans n'importe quelle direction, en direction de ce qui se construit dans le futur, de ce qui sera après. Et c'est ainsi qu'Abraham a reçu une nouvelle identité, parce que à un moment donné dans son cheminement, il va recevoir la lettre He en plus dans son nom. On ne dira plus Avram ou Abraham, mais on dira Abraham. Et cette lettre He est celle de la résurrection, elle est le souffle divin, elle est la respiration d'en haut. Elle est ce qui est lié au monde futur. Et c'est très important. Donc ceci nous amène à voir que Abraham est devenu le père de tous les croyants parce il amène la construction d'une nouvelle humanité. Une humanité de la rédemption, celle qui se sépare de la temporalité, celle qui se sépare des fonctionnements, des souffrances et des douleurs, de la matérialité, pour nous entraîner dans la compréhension de la grandeur et la connaissance de Dieu. Et je crois que c'est très important. Sans cette lettre He qui a formé aussi le sang sur les poteaux et les linteaux des maisons lors de la fête de Pessah, nous démontre que la vie a demeuré alors que la mort frappait. C'est extraordinaire de voir que d'un côté il y a la mort et de l'autre la vie, et que ce sont ceux qui avaient ce signe qui ont pu sortir de l'Égypte, qui n'ont pas été frappés par le mal, par la mort.